Déclaration commune des forces vives et politiques démocratiques du Congo. Pour la première fois, depuis notre accession à l'indépendance, des élections combinées mettront près de 40 000 candidats face à 40 millions d'électeurs. Malheureusement, depuis la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, le régime n'a eu de cesse de violer ses engagements. Le non-respect des libertés civiles et politiques des citoyens et la répression aveugle ont pris le dessus sur la volonté de maintenir l'esprit du pacte républicain négocié lors de la table ronde de 1960, de la conférence nationale souveraine et du dialogue intercongolais de Sun City, qui forge l'unité et la force de la nation. Après s'être moqué de l'Église catholique, à qui il avait confié la facilitation du dialogue de la Saint-Sylvestre, le régime se moque désormais des appels de la société civile, de l'opposition politique et de la majorité des candidats à l'élection présidentielle, qui exigent le nettoyage du fichier électoral et le retrait de la machine à voter. Le maintien des prisonniers politiques Eugène Diomé, Jean-Claude Muyambo, Franck Diongo, Carbone Béni et tant d'autres en détention, l'arrestation des membres des mouvements citoyens Lucha, Filimbi et des Congolais debout, l'organisation des procès expéditifs assortis des jugements iniques, la poursuite des actions judiciaires motivées politiquement contre certains hommes politiques, la mise à l'écart de certains candidats présidents de la République par l'instrumentalisation des contentieux des candidatures d'une part et par la fermeture des frontières de l'État à l'encontre d'un autre candidat d'autre part, l'interdiction des manifestations pacifiques et l'invalidation de plusieurs candidats montrent que ce régime se moque des Congolais et de leur droit sacré de choisir librement leurs dirigeants. Sous la dictée du pouvoir, la Commission électorale nationale indépendante oppose les plus grands mépris aux appels répétés de la société civile et de l'opposition politique pour des élections crédibles et transparentes. Elle veut ignorer l'existence de plus de 7 millions d'électeurs enregistrés sans empreinte digitale, ainsi que la disparition inopinée de plusieurs centaines de milliers de cartes d'électeurs. Par une passation des marchés opaques et violant tous les prescrits en la matière, la CENI a acquis des machines à voter à prix d'or pour conduire les Congolais à un vote électronique que la loi ne reconnaît pas. En prenant fait et cause pour les régimes dans sa stratégie de se maintenir au pouvoir à tout prix, la CENI de M. Nanga a perdu son indépendance et sa crédibilité. Outre son illégalité, la machine à voter ne réunit aucun consensus. Son imposition affectera la crédibilité des résultats du scrutin et la légitimité des institutions qui en seront issues. Elle ouvrira la porte à d'innombrables contestations qui, et c'est à craindre, pourraient conduire à des violences et à un affaiblissement général de l'État. De ce qui précède, et au nom des combattants de la liberté tombés, pour que le peuple congolais reprenne en main son destin, notamment Floribert Chebeya, Armand Tungulu, Luc Kouloula, Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala, ainsi que toutes les autres victimes tombées pendant les marches pacifiques du CLC, et en la mémoire d'Étienne Tshisekedi, illustre figure du combat pour l'émergence d'un État de droit. Nous, représentants des forces politiques et sociales, réunis ces jours,
appelons les leaders de la société civile et des forces politiques acquises au changement à poursuivre de façon concertée, sans faillir et jusqu'à la victoire, le combat pour lequel nos martyrs sont tombés. Saluons et félicitons le peuple congolais qui s'est mobilisé le vendredi 26 octobre 2018 sur toute l'étendue du territoire national pour refuser catégoriquement la machine à voter, instrument non prévu par la loi électorale que le régime veut imposer pour confisquer aux souverains primaires le pouvoir de choisir ses dirigeants. Réitérons notre adhésion au mémorandum déposé par les leaders politiques auprès de la CENI. Invitons la population congolaise à signer massivement la pétition initiée par le comité laïque de coordination pour rejeter la machine à voter. Exigeons de la CENI de retirer la machine à voter non prévue par la loi électorale, de nettoyer les fichiers électoraux corrompus et de rechercher activement le consensus entre toutes les parties prenantes pour un processus électoral apaisé, crédible et responsable. Rappelons que seules des élections libres, démocratiques, transparentes, crédibles et inclusives donnent la légitimité aux dirigeants politiques. Rappelons notre refus de tout report dilatoire des élections du 23 décembre 2018. Invitons par conséquent la population à la mobilisation et à la vigilance et lui demandons de se tenir prête à répondre à toutes les actions que nous engagerons pour qu'elle se réapproprie son destin. Affirmons solennellement à notre peuple que nous ferons échec à tout projet du pouvoir de s'éterniser par une parodie d'élection en nous privant ainsi du droit de désigner librement nos dirigeants légitimes et annonçons la reprise incessante des actions des masses pour exiger l'application de nos droits fondamentaux. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Pasteur. Merci beaucoup. De ceux qui doivent signer. Nous, les mouvements citoyens, on respecte vos... Nous n'avons pas la liste signalétique des personnes qui doivent signer, qui sont... Non, les noms, ça commence par collectif. Collectif 2016, voilà. La Loukova. Ça fait comme on a Merci beaucoup. ABC, Ben Brian Mouni. Entre-temps, les journalistes peuvent déjà préparer la question. Donc, on est applaudi pour DH, Guy Vincent Milléné. Même si vous le dites, vous ne pouvez pas signer les documents. Vous comprenez tout ça? Finalement. Nous applaudissons une fois de plus. Cette salle. Quel est le plan B que nous lui donnerons par rapport au sacrifice de sa vie? Nous devons réaliser une chose. Nous sommes une armée et nous avons laissé des morts au combat. Parce qu'ils croyaient au sens du combat que nous menons. Quel était le plan B de nos aïeux face à la Belgique lorsqu'il s'agissait de s'élever pour réclamer l'indépendance? Lorsqu'il s'agit de sa liberté, de son statut de citoyen, de son statut d'être humain, il n'y a pas de plan B. C'est vivre libre ou vivre dans l'esclavage. Il n'y a pas de plan B. Et dans notre combat, il n'y a pas de plan B. La CENI est dans l'illégalité. Et il n'y a jamais d'alternative à l'illégalité. Soit vous êtes dans la légalité ou vous êtes dans l'illégalité. C'est simplement indécent. C'est cracher sur la mémoire de tous ceux qui sont tombés au front.
c'est cracher sur la mémoire de nos 7 collègues qui sont, au moment où je vous parle, à l'ANER, sans droit à l'avocat, sans droit aux visites, dans le noir, parce qu'ils ont sensibilisé contre la machine à voter. À un moment donné, en tant que citoyens congolais, nous devons nous poser des questions. Sommes-nous à la hauteur du statut des citoyens? Parce que si nous sommes des citoyens, alors nous devons exercer ces prérogatives citoyennes en disant « nul n'est au-dessus de la loi ». Et cette loi, elle est la même pour tous. Et pose au FCC, elle s'impose à tout citoyen congolais. Si nous commençons à avoir des alternatives à notre statut d'être humain, à la liberté que Dieu nous a donnée, alors bientôt nous aurons aussi un plan B, à savoir si nous gardons ces pays ou nous ne les gardons pas. Il n'y a pas de plan B. Il y a des moments dans la vie, nous devons nous déterminer. En ce qui nous concerne, en tant que mouvement citoyen, avec nos collègues et avec tous les compatriotes que nous avons consultés, nous avons dit au 22 décembre à minuit, au 23 décembre, au 24 décembre, jusqu'au jugement dernier, il n'y a pas de plan B. La machine à voter est illégale, elle ne peut pas aujourd'hui être un instrument d'élection libre, crédible et transparente. Est-ce une déclaration de plus qui se noie dans d'autres déclarations? Qu'est-ce que nous apportons de neuf? Je cite ce passage biblique qui dit « Ce n'est pas en vous taisant que vous rendez justice ». Nous ne pouvons juste pas nous taire, alors que nous avons aujourd'hui notre exercice souverain en tant que citoyens qui commence à nous être confisqué. Nous voyons la maison brûler et nous voulons regarder ailleurs. C'est juste impossible. Maintenant, nous devons faire face à nos responsabilités de citoyens. Mais qu'est-ce que cette déclaration apporte de plus? Je pense bien que si vous aviez suivi en liminaire mon introduction sur le contexte et la spécificité de cette rencontre, c'est que vous rendriez bien compte que c'est pour la première fois que vous avez et des représentants des mouvements citoyens et des candidats aux élections présidentielles ou des partis politiques nécessairement impliqués dans le processus électoral qui par nature sont en compétition se regrouper autour d'un idéal républicain. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça, c'est quelque chose de nouveau, et ça, c'est quelque chose qui crée une autre dynamique qui, pour nous, amène 2 éléments fondamentaux. Le premier, c'est que nous pouvons agir de manière concertée, indépendamment de nos divergences, de nos différences et de nos approches par rapport à la manière dont nous concevons la gestion de l'État. En tant que mouvement citoyen, parce que nous n'avons pas vocation à être en compétition et à conquérir le pouvoir politique, eux, en tant que politiques, ayant vocation à nous diriger, à nous représenter, et qui sont en compétition les uns vis-à-vis des autres, mais qui se mettent ensemble pour un idéal commun, c'est le combat républicain. Ça, c'est un élément fondamental sur lequel il faut désormais compter, c'est que nous pouvons nous regrouper indépendamment de tout antagonisme quand il s'agit de la cause de la nation. Le deuxième élément, c'est que dans cette déclaration, nous reconnaissons la possibilité de pouvoir non seulement nous concerter, mais même mobiliser la population, nos bases respectives, pour agir en commun en ce qui concerne la lecture commune que nous nous faisons de la situation qui veut nous être imposée, d'élections qui peuvent être extrêmement chaotiques et qui peuvent même remettre en cause la survie de l'État et du pacte républicain. Et face à ça, il n'est pas exclu que nous mobilisions ensemble, que nous soyons sur terrain ensemble et surtout que nous puissions encore à nouveau donner un mot d'ordre des mobilisations massives de la population ensemble, indépendamment de nos colorations politiques respectives. Voilà encore quelque chose de nouveau par rapport aux autres déclarations antérieures. Le décembre, quel sera votre plan B? Mais en fait, le plan B, il est un plan B quand il est encore gardé au froid. On ne peut pas le dévoiler maintenant, sinon ça ne sera plus un plan. Aussi, j'aimerais dire à tout le monde ici présent dans la salle que dans le passé, on a eu à faire des erreurs. Depuis 2011, on a accepté à être dirigé par des dirigeants tricheurs. Les gens qui ont triché, qui ont fraudé, on a accepté à se laisser diriger par ces gens-là. On a accepté à siéger au Parlement avec des fraudeurs. C'était une erreur. C'était un laisser-aller. On a accepté de déposer nos candidatures alors qu'on savait que la CENI n'a pas été redynamisée telle que le recommandait l'accord
de la Saint-Sylvestre. On savait que la machine à voter était là, on a fait une erreur. Maintenant, on risque encore de faire une autre erreur, d'aller aux élections, malgré que la machine à voter est encore là. C'est encore des erreurs. Je pense qu'il est temps que nous puissions prendre des décisions, je dirais, responsables, des décisions difficiles à prendre, mais qu'il faut prendre pour le pays. Si nous disons allons-y, on verra quand on y sera, ça sera toujours une erreur. Nous suivons en tant que candidat de l'opposition de très près ce que vous pensez, c'est que vous souhaitez. Toutes ces intentions nous ont été très clairement exprimées. Et je crois que vous pouvez être certain que lorsque tout sera fait et dit, vous aurez bientôt votre candidat commun de l'opposition. Nous disons la voix du peuple est la voix des dieux. Et je pense que ce que nous sommes en train de faire désormais, en tant qu'opposition responsable, et surtout en tant qu'opposition républicaine et démocratique, c'est de nous éloigner des pratiques du régime actuel qui ne fait absolument pas attention, en fait il faut dire qu'il fait totalement fi de tout ce que l'opinion nationale congolaise pense. Nous de notre côté, et il faut que ça commence maintenant, avant que nous n'allions évidemment au pouvoir, nous ferons en sorte que, et nous essayons de le faire, en sorte plutôt que l'opinion nationale, c'est que notre population souhaite, puisse être dans une très large mesure évidemment ce que nous faisons. Mais je voulais quand même dire que la mise en place d'une candidature commune de l'opposition n'a jamais été exercice facile. Ici, en République démocratique du Congo, évidemment maintenant, vous voyez, vous avez connu cette expérience en 2006 et en 2011, mais qu'on s'obtienne pour dire des difficultés dans la mise en place d'une candidature commune de l'opposition est une réalité qui va au-delà de la République démocratique du Congo, pour des raisons tout à fait évidentes. C'est un exercice compliqué, mais au finish, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, notre volonté, c'est quand même de faire en sorte que ce qui est important, fondamental, pour que nous puissions gagner l'élection, puisse être traité avec toute cette considération. On a posé la question dans la question de savoir pourquoi l'UDPS a pris les différentes positions qui ont été prises évidemment à ce niveau-là. Et il ne m'appartient pas, naturellement, d'aborder une telle question, étant donné que je ne suis ni membre ni responsable au niveau du UDPS. Mais ce que je peux vous dire, et là je serai en train de répéter ce que j'ai déjà indiqué dans plusieurs autres interventions, c'est que jusque-là, en dépit évidemment de la complexité de ces sujets, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos frères et sœurs de l'UDPS. Nous avons eu la toute dernière réunion de l'opposition sur la question de la mise en place d'une candidature commune de l'opposition. Vous le savez, la semaine passée plutôt à Pretoria. Et comme vous le savez, l'UDPS était très valablement représenté, plutôt notre frère Félix Tshisekedi était valablement représenté à cette réunion par ses conseillers qui sont notre frère Kankode et notre autre frère Ibaranki. Donc pour dire qu'en ce qui nous concerne, en tout cas sur les sujets de la mise en place de la candidature commune de l'opposition, nous avons toujours travaillé et on continue à travailler avec l'UDPS. Et vous avez entendu, moi je l'ai suivi avec vous ce matin sur les ondes, je pense, de Top Congo, l'intervention de notre frère Peter Kazadi qui confirme la participation de l'UDPS à la prochaine concertation de l'opposition sur cette question qui va se tenir, nous l'espérons, la semaine prochaine. Donc je demande à notre population de se calmer, de se tranquilliser, de nous faire confiance. Nous continuons à travailler en tant que groupe de 7
Et je suis convaincu que la semaine prochaine, nous vous reviendrons avec la solution que vous attendez. Merci beaucoup. Je suis très content de savoir qu'il n'y a pas de plan B. Il y a un plan A, et un plan A et un plan A. Donc, ce sont des élections transparentes, crédibles et apaisées, sans machine à voter, sans fichier corrompu. Alors, vous émettez des doutes sur la présence de Félix Tshisekedi ou de l'UDPS à notre prochaine rencontre. Le professeur Matungulu vient de vous dire que nous étions à Pretoria et que l'UDPS était représenté. Je crois que ces derniers jours, presque tous les jours, je parle avec Félix Tshisekedi au téléphone. Donc, il m'a assuré qu'il sera à la réunion pour avoir une réponse claire. Je crois que vous avez compris. Nous serons en réunion et nous allons tout faire pour répondre aux exigences du peuple congolais. Le peuple congolais nous a dit, et vous décevoir, bisauter, c'était pas ça? Vous trahir, bisauter, excusez-moi. Vous trahir, bisauter. Trahir, décevoir, tout ça, ça va ensemble. Donc nous allons tout faire pour ne pas trahir ces peuples. Nous allons tout faire pour avoir ces candidats communs qu'on va vous présenter et que ces candidats communs vont aller aux élections, mais pas n'importe quelle élection, je le répète parce qu'il faut le répéter. Quand nous disons que nous n'allons pas boycotter les élections, mais nous avons défini ces élections. Ce n'est pas n'importe quelle élection. Nous ne boycotterons pas les élections telles que définies par la loi électorale, les élections telles que reprises, ou en tout cas les activités reprises dans les calendriers électoraux. Dans ces calendriers électoraux, nulle part vous pouvez lire déploiement ou je ne sais quoi sur la machine à voter. Est-ce que vous l'avez vu? Alors, donc, comme il n'y a pas cette activité machine à voter, on ne peut pas avoir la machine à voter. Monsieur Nanga nous avait dit qu'il y avait un défi, et ça a été relevé ici. C'est le défi de respect des textes légaux. Aujourd'hui, dans les textes légaux, il est dit que s'il y a des gens, des enrôlés irréguliers, la CENI n'a pas d'autre choix que de prendre des mesures conservatoires de radiation de ces enrôlés. Radier ne veut pas dire que s'ils existent réellement, ils ne seront pas repris. Si on vous radie, vous allez en procédure de contentieux. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, nous avons un pays. Il faut que les gens apprennent à nous respecter. Et c'est en ce moment, et là je peux vous dire que moi je suis très fier d'avoir des jeunes, parce que moi-même j'étais jeune. Si je vous raconte comment moi j'ai connu Etienne Tshisekedi, comment j'ai travaillé avec lui depuis mon jeune âge, et comment j'ai influencé les choses de ces pays jusqu'aujourd'hui, et je suis très content que nous avons la relève qui arrive, il faut continuer, mais je ne vous laisserai pas, parce qu'avant de mourir, avant moi de passer de l'autre côté, il faut que ces pays soient libérés. Merci. Nous sommes avocats, ensemble au barreau de la Fété, et plutôt de Nathalie, à propos de en rapport avec la question qui a été posée et à laquelle il a bien répondu. Moi, je vais seulement vous dire ceci. La Cour constitutionnelle, interprétant l'article 5 de la Constitution, a déjà dit que le pouvoir que reconnaît au peuple congolais la Constitution d'exercer la souveraineté à travers les élections est un droit fondamental que vous devez défendre même au prix de votre vie. Ensuite, la Cour constitutionnelle a dit le droit d'être dirigé par un chef de l'État régulièrement élu et des sénateurs et des députés régulièrement élus est un droit fondamental de chaque citoyen congolais. Cela signifie que, quoique indépendant, monsieur le président de la CENI
ne peut pas violer ce droit-là, parce que son rôle, c'est d'assurer la régularité du scrutin. À partir du moment où il introduit un vote électronique, parce que la machine à voter c'est un vote électronique, il introduit une irrégularité. Personne ne doit le laisser faire ça. Il ne faut même pas imaginer que Nanga puisse s'entêter. Il n'a pas le droit de s'entêter. Il n'a pas le droit de nous amener à ces élections-là. Nous avons le pouvoir de l'arrêter. L'article 64 nous donne ce pouvoir-là de l'arrêter. Il faudra que les camions militaires qu'ils ont amenés, ou je ne sais pas quoi, nous passent dessus pour aller organiser des élections irrégulièrement, pour avoir un président irrégulier. Le confrère a dit, nous avons, enfin non, c'est un jeune homme qui était venu pour dire, nous avons commis l'erreur en 2011, nous n'allons pas la commettre en 2018. Il y aura élection le 23 décembre 2018 sans la machine à voter et sans les fichiers corrompus. Voilà ce qu'il faut retenir. Attendez ces droits-là. Sortez dans la rue, l'article 64 vous les permet. Sortez dans la rue, que le Congolais debout et les autres forces de la société civile viennent faire cette déclaration. Ce n'est pas de trop. C'est pour continuer dans le combat qui a commencé jusqu'à ce que la machine à voter soit écartée, les fichiers soient nettoyés et que nous ayons des élections libres, transparentes et crédibles et un chef de l'État régulièrement élu. C'est pour ça que je suis candidat président de la République. Vous savez très bien que la déclaration a été faite, n'est-ce pas, par les forces sociales et politiques qui luttent, n'est-ce pas, pour un changement positif des conditions de vie. Donc la contribution du mouvement citoyen Bis au peuple est telle, n'est-ce pas, de pousser que la lutte en question soit